C'est très très blanc comme décor. Moi j'aime bien. Ça donne un petit côté lumineux, ça change un peu de tout ce qu'on a pu faire par le passé. Pourquoi il y a ça? Devinez. Ouais, vous pouvez jamais vous arrêter, hein. C'est pas possible. Franchement, vous me dépitez. Parce que là, on va traiter un petit peu harcèlement, harcèlement sexuel notamment, avec tout ce qu'il y a eu cette année. Vraiment, j'en peux plus. Vous savez, je suis très très fan d'une chaîne qui est relativement nouvelle, que je connais pas depuis très longtemps, qui s'appelle Psychodélique, quelque chose comme ça. Les Dali Bourdin Investigation. Je lui passe un petit coucou d'ailleurs s'il voit cette vidéo. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est super intéressant. C'est pas, voilà, comme il le dit lui-même, c'est pas énormément de travail, mais franchement, je trouve que ça fait le taf. Et du coup, en fait, avec ça, je découvre beaucoup de choses. Et des fois, je me passerais bien de découvrir certaines choses. Et du coup, on va prendre les choses pas dans l'ordre. Vraiment pas dans l'ordre. Vous me connaissez, je prends pas les choses dans l'ordre parce que j'en ai rien à faire. On est juste là pour mettre des gros coups de cuillère. Parce que ça me gave. Ça me gave. On va commencer à parler un petit peu studio de jeux vidéo. Hein. Et on va parler studio tout court. Parce qu'il n'y a pas que le jeu vidéo, donc tout ça, il y a toute cette culture de l'internet au final qu'on découvre. On découvre un peu en fait que la culture de l'internet aussi a ses abus de sexisme, de harcèlement sexuel, enfin, tout un tas de choses qui sont quand même enfin, effroyable, sans déconner. Enfin, au bout d'un moment, réveillez-vous. Je sais pas, vous pensez tous avec votre tête. À un moment, ok, d'accord, j'ai compris, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. On a beaucoup entendu parler de tout ce qui était burn-out, de tout ce qui était ben, vraiment l'utilisation de certains salariés au maximum. On les surexploitait pendant des périodes de rush. J'ai plus le terme exact, mais vous voyez de quoi je parle. Et là, aujourd'hui, en fait, on arrive, bah, on retourne au Balance ton port, au MeToo, à tout ça. Parce que bien évidemment, c'était pas fini, hein. Fallait pas croire que ça y est, il y a trois acteurs qu'on a mis en prison, trois à qui on a mis des amendes, etc. Que c'était fini. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Franchement, non. Donc là, aujourd'hui, c'est Ubisoft qui se fait pincer. Et vous pensez vraiment que c'est que Ubisoft? Enfin, vous le savez tous, vous le voyez tous dans les milieux dans lesquels vous travaillez aujourd'hui. Il y a des choses bah, qui sont pas possibles, en fait. Toutes les remarques sexistes, les remarques sur le physique, les remarques, enfin, certaines phrases tout simplement déplacées, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, le mieux, et je me dis, il y a certaines personnes qui comprennent pas, en fait, que c'est déplacé. Ok. On va faire très simple. Imaginez que quelqu'un que vous connaissez pas du tout arrive et dise exactement la même chose que vous dites à votre sœur ou à votre mère. Ouais, je sais, on touche pas à la famille en temps normal, mais là, j'en ai rien à... Imaginez juste ça un instant. Ou même à votre fille, tiens, pour ceux qui ont un peu plus de, voilà, qui ont déjà des gamines, etc., ou des gamins, hein. Imaginez un chouïa qu'on dise, ce serait pas mal qu'on aille faire un petit tour aux toilettes tous les deux, à votre gamine, de 14 ans. Parce que oui, on va parler de gamines de ces âges-là, hein. Là, cette vidéo, elle va être géniale. On va toucher tous les trucs sensibles. Ça va être super. On va vraiment se régaler. Donc, Ubisoft, hein, voilà, donc là, bon, de ce que j'ai compris, ils vont en virer quelques-uns. Pas tous. Un petit peu spécial. Bon. Vous savez, j'ai eu quelques relations avec Ubisoft hein, par ailleurs. Parce que donc là, je m'en moque un petit peu parce que voilà, je suis pas très gros et je peux me le permettre. Moi aujourd'hui, mon salaire, c'est pas ici que je le touche et c'est ailleurs. Donc, si je dis du mal d'un éditeur, eh ben, c'est tant pis. Par contre, ne virer qu'une partie des personnes qui sont impliquées là-dedans. Je suis pas sûr que ce soit super intelligent là. Je pense que vous avez fait une connerie. Parce que protéger le côté créatif, ça va nous rappeler des histoires Polanski. Hein. Et je sais pas si vous savez si vous vous souvenez, le bruit que ça a fait. C'était pas dingue. Franchement, au niveau publicité, on a vu mieux. Et dans tout ça, le plus gros problème, au final, c'est que ça se limite pas à juste un studio, bien sûr, comme je l'expliquais. Euh, on va reparler un peu Overwatch. On en a parlé pas mal dans les derniers épisodes de Hey, que si vous n'avez pas vu, bah, d'ailleurs, je vous invite à aller voir, hein, c'est toujours assez intéressant. Si jamais vous voulez pas louper les prochains, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, faut vous abonner. Voilà, je cale faut s'abonner au milieu de la vidéo. Je fais ce que je veux, je suis chez moi, on est bien, on est tranquille. Et puis si vous n'êtes pas content, vous savez ce qui se passe. Dans tout ça, on va parler un petit peu Overwatch League. Vous savez, il y a une équipe qui est connue aujourd'hui pour avoir eu deux personnes, deux joueurs, qui se sont fait bannir de l'équipe notamment et de la compétition aussi. Justement pour avoir abusé ou fait du harcèlement ou des pratiques un petit peu déviantes, on va dire, par rapport au sexe et notamment à des personnes mineures. Et cette année, ça a encore eu lieu, c'est Boston Uprising. Boston Uprising,
Ils sont pas très connus pour être forts, hein. Pour le coup, ils n'ont jamais fait des grosses saisons. Là, ils sont dans les dernières positions, hein. Je pense que même moi, personnellement, je les placerais derniers en fait aujourd'hui des équipes les plus fortes. Et donc, Mouffin, cette année, a été banni par rapport à ça. On en est à un point où on a eu des sportifs professionnels que vous connaissez tous, vous avez tous des noms en tête, qui ont fait des choses un petit peu dégueulasses. Que là aussi, bah, en fait, ça commence aussi à toucher un petit peu les sports parce que bah, ces personnes sont célèbres un petit peu en fait auprès de certaines communautés, de fans, et donc en abusent. Et c'est marrant parce que ça enchaîne exactement avec le sujet suivant, qui est un sujet qui est extrêmement d'actualité, puisque je pense que bah, ça a dû tomber il y a 2 jours maximum, au moment où je poste la vidéo. Le, le retour du balance ton youtubeur. Alors, balance ton youtubeur qui revient avec Norman Tavo. Norman fait des vidéos, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ça, alors, c'est marrant. Il y a 2 ans, Squeezie avait lancé ce fameux hashtag, balance ton youtubeur, et c'est le premier nom qui était sorti. C'est marrant. Alors que personne ne savait de qui on parlait, c'était le tout premier nom qui était sorti. Ça s'était calmé. Finalement, on n'en avait plus entendu parler. Bon, bah, c'était peut-être pas normal. C'est peut-être tous les autres compris. Et puis d'un seul coup, bah forcément, ça revient parce que bah en fait, les gens savaient. Si c'est le premier nom qui est sorti, bah j'ai envie de dire d'une certaine façon, c'était pas pour rien. Il y a des tas de gens qui savaient que c'était pas quelqu'un de fréquentable par rapport à ses fans. Il y avait déjà des tas de preuves qui traînaient. Et il y avait certaines mêmes personnes qui sont aujourd'hui accusatrices par rapport à Norman, qui avaient balancé des trucs en fait. Et personne n'a écouté. Et j'ai l'impression que ça va en suivre le même chemin. Parce que bah, aujourd'hui, à part les petits youtubeurs ou les youtubeurs spécialisés drama ou investigation ou enquête, etc., bah personne en parle, quoi. Si jamais quelqu'un que vous aimez bien est coupable, il n'est pas coupable. Par contre, si c'est quelqu'un qu'on aime moyennement, dont on pourrait se passer, parce que voilà, bah là, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On passe tout de suite à la cuillère, on rajoute un peu de piment ou je vous claque les fesses tout de suite? Bien sûr, comme si ça suffisait pas, il y en a d'autres, hein. On va rajouter The Kairi 78. Je sais jamais le nom. Je suis désolé. Je suis pas consommateur de ce genre de contenu. Fortnite et tout ça, voilà. J'ai joué un petit peu pour montrer que je pouvais le faire, mais c'est tout. Il a donc une trentaine d'années, hein, pour recontextualiser. C'est un streamer Fortnite notamment. Il fait aussi du GTA, me semble-t-il, je crois. Et il sortait avec une fille de 16 ans, dont les parents étaient d'accord avec tout ça. Le souci essentiel de tout ça, c'est surtout que bah, lui, c'était le premier à dire, il y a quelques années maintenant, ce genre de comportement n'est pas normal, c'est absolument répréhensible, Starfou là, ça va pas, voilà. Et derrière, eh ben, comme par hasard, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu le fil là? Il s'est passé un petit truc? C'est les jeans, là, les fameux jeans dont tu parles, là, c'est plus possible? Ça va pas, enfin, vous rendez pas compte, en fait. Vous avez un message, vous vous revendiquez d'une éthique, et derrière, vous, au moindre truc qui passe, vous lâchez tout, et vous partez complètement en vrille. Alors, il se trouve que le mec, en plus, du coup, suite à tout ce drama, etc., a préféré quitter la fille. Alors qu'une heure avant ou 2 heures avant, quelque chose comme ça, il disait, de toute façon, peu importe ce que vous dites, je vous excuse, mais je la quitterai pas. Je vous excuse. Gros niveau. C'est sûr que c'est nous qui faisons une connerie en lui disant qu'il est en train de faire de la merde. Non, après, non, mais on n'est pas là pour juger, hein. Ça fait un moment qu'on a arrêté. Plus sérieusement, j'aimerais qu'on discute d'un truc ou deux quand même. On en a parlé vite fait dans l'interview avec Hammerkick, et vous savez, dans les scènes e-sport aujourd'hui, ça devient très difficile pour des femmes de se faire sa place, à cause justement bah, de tout ce harcèlement, de ces mentalités complètement débiles, sexistes, machistes, vous mettez ce que vous voulez derrière, où on passe, nous, les hommes, pour des gros cons. C'est des sacrés gros cons, des sacrés sacs à merde. Et en temps normal, je suis pas très d'accord avec les SJW qui sont les premières à dire ouais, tous des cons, etc. La seule chose, c'est que ces derniers temps, franchement, vous avez tendance à me casser les couilles. Vous violemment en plus. Parce que quand je vois en fait tout le bordel que vous faites, c'est un délire. Parce que oui, non mais j'en ai pas cité, mais il y en a encore plein d'autres derrière. C'est qu'il y a aussi des affaires sur Smash Bros. D'ailleurs, qui n'incluent pas que des hommes, hein. Il y a aussi une joueuse professionnelle de Smash Bros. Qui a été accusée actuellement et qui pour l'instant n'a toujours pas nié les faits. On doit être 4 jours après. Comme quoi elle aurait abusé sexuellement d'un autre joueur en compétition. Voilà.
Non, mais c'est génial. On est vraiment sur un délire maximal. Et dans tout ça, personne ne réagit. Personne se dit, il y a un problème. On voit des hashtags passer de temps en temps, et c'est même pas des hashtags, c'est juste les noms des personnes qui sont accusées. On va en prendre un, on va en prendre un autre là, on va en prendre un autre là. À l'époque de Mademoiselle, vous vous souvenez de Mademoiselle? Mademoiselle, ce fameux truc avec où il y a eu un énorme scandale parce que bah, Mademoiselle, il y avait eu une histoire de harcèlement justement au boulot, où il y avait le fameux mur avec les poitrines de chacune là qui avait été déposé. Vous vous rendez compte du délire? Un mur? Vous imaginez un mur de photos? Imaginez chaque jour où vous arrivez au boulot, il y a un mur avec les photos de tous les seins de toutes celles qui travaillent ici. Sans déconner! Mais vous voyez, non mais vous imaginez ça à quel moment? On critique cette culture du porno. On critique ce fait que le porno soit partout, qu'aujourd'hui ce soit ultra accessible, que ça représente pas la réalité, etc. Qu'au final, on dise que c'est malsain, mais en fait, qu'est-ce qui est malsain? C'est vous et l'utilisation que vous faites des choses, ou vos comportements même dans ce cas-là, ou quelque chose qu'on vous met à disposition pour essayer de vous calmer un peu le sgeg. En fait, il faudrait peut-être commencer à respecter un petit peu les choses. Et par les choses, j'entends le porno, le contenu qu'on peut créer certaines personnes, que voilà. Et les gens. Et les gens de n'importe quel sexe, de n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, n'importe quelle croyance, voire même de n'importe quel handicap au hasard, hein, d'ailleurs aussi. Parce que c'est plus possible en fait. Vous partez complètement en couille. Et j'en ai ras-le-bol de sortir cette cuillère, je l'avais déjà dit. J'avais dit que je la ressortirais pas avant un moment, bah finalement je me suis trompé. Mais il est temps pour vous de comprendre que vraiment, en fait, si jamais vous continuez comme ça dans l'irrespect total des gens, bah, on peut rien faire. On peut rien faire. Et là, tous ceux qui disent oui, le monde, c'est le problème du monde, c'est la société, c'est les gens qui pensent qu'à eux-mêmes. En fait, quand vous arriverez déjà de critiquer un petit peu tout le monde et de faire des trucs qui sont complètement dégueulasses, bah, peut-être qu'on arrivera déjà un peu plus à se tolérer les uns les autres. Je sais pas, vous en pensez quoi? Bon, en fait, j'aurais pu en parler encore pendant longtemps, mais je me rends compte que ça fait déjà très longtemps que je parle dans cette vidéo. Et je suis toujours aussi énervé. Donc, bah, calmez-vous, essayez de vous tolérer un peu les uns les autres. C'est quand même pas grand-chose à demander. Et, et faites quelque chose pour faire bouger les choses, en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se passent mal. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des comportements qui sont intolérables. Et on le sait, on le voit. Je vais reprendre l'exemple de Norman. Vous pensez qu'à quel moment, si son nom est sorti comme ça, c'est parce que, ah non, mais tiens, on a pris le plus gros youtubeur. Faux. Ouais, pas mal cela. Et on va mettre le terme pointeur dessus. Oui, parce que pointeur, c'est votre nouveau mot à la mode là. Je comprends pas, mais vas-y, je reprends comme ça, vous comprenez. Et les preuves tombent, et comme par hasard, c'était vrai. C'est marrant, hein. Par contre, il y a 2 ans, les preuves avaient déjà commencé à tomber, et personne n'a rien dit. Et bizarrement, bah, tout ce qui est gros youtubeur, toutes les personnes qui pourraient un petit peu essayer de défendre leur milieu ne disent rien pour couvrir les copains. Dommage. Bon, sur ce, abonnez-vous. Et puis, ben, je vous invite à regarder un petit peu les prochaines vidéos qui vont sortir. On sera peut-être un peu moins pimenté. Ciao!